Au Taj la notion qui fait le plus peur aux candidats qui révisent, c'est la géométrie. Souvent, t'en as pas fait depuis le collège, lycée, tu galères avec les théorèmes, et quand tu arrives devant une figure, c'est hyper intimidant. Pourtant, avec les bons supports et la bonne méthode, c'est des points qui peuvent être assez facilement gagnés, et c'est des questions où on va pas souvent se tromper. En fait, le nombre de figures à connaître, il est pas infini non plus. Il y a les ronds, les carrés, les triangles, quelques quadrilatères, et après, normalement, c'est fini. Et si tu arrives à les maîtriser et avoir une bonne base, normalement le jour J, ça peut être des points que tu peux assez facilement chercher. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Grégoire Leroc. En 2023, j'ai intégré l'ESSEC via les concours ST, et lors de mon passage en 2024, j'ai obtenu le score de 60 sur 60 en calcul parce que j'étais devenu un pro en géométrie. La vidéo qui va suivre maintenant, c'est un extrait d'une correction d'un des sous-tests de géométrie d'AST Prep, fait par notre professeur Étienne qui a eu 513 sur 600 au Taj. Si tu veux travailler sur la plateforme numéro 1 pour te préparer au Taj, AST Prep est dans la description, et moi je vous laisse avec Étienne pour la correction. Allez, bonjour à tous et donc bienvenue pour cette correction de 3 questions typiques de géométrie sur AST Prep. Alors, on démarre avec cette première question. Le triangle ABC ci-dessous est rectangle en A et les deux droites ED et BC sont parallèles. Combien vaut X? Donc ici, on va venir rechercher justement la longueur X de ce côté-là. Ça va être une question qui est très complète en termes de géométrie puisqu'on va mobiliser en fait plein de concepts différents, à la fois du théorème de Pythagore pour trouver d'abord cette longueur AB qui nous intéresse ici. Et ensuite, le théorème de Thalès pour qu'on puisse en déduire la longueur de x qui est la longueur recherchée. Donc, on va vraiment procéder en 2 étapes à ce niveau-là. Alors, pour ce qui est de la longueur AB, d'après le théorème de Pythagore, comme le triangle est rectangle en A, le triangle ABC, j'ai AB carré plus AC carré qui est égal à BC au carré. Et ce qui m'arrange, c'est que je connais 2 longueurs sur les 3, donc je vais être en capacité de résoudre toute l'équation. Donc, AB carré, c'est la longueur que je recherche. Plus AC au carré, j'ai AC qui vaut 15, au carré ça fait 225. Et BC au carré, 39 au carré, on va voir justement derrière comment on va faire pour calculer directement 39 au carré. Donc si je remplace, j'ai AB carré plus donc 15 au carré, ça fait 225, ça fait partie des carrés qu'il faut apprendre par cœur. Et 39, alors 39 ça fait 1521. Si on ne le retrouvait pas par le calcul, on sait que 40 au carré ça fait 1600. Comment je fais pour passer de 40 au carré à 39 au carré? 39 au carré, ça va être égal à 1600, donc 40 au carré, moins 40, ma base, moins 39, mon arrivée. Ok? Donc c'est comme ça que je peux passer d'un carré à un carré qui suit ou à un carré qui est juste avant, avec cette méthode assez facile. Donc ça me donnait donc 1600 moins 71 qui me donnait bien 1521. Moins 79 qui me donnait 1521. Ok, donc ça c'était pour cette partie-là. Après on va voir aussi comment avec les triplés pythagoriciens on pouvait résoudre cette question beaucoup plus facilement. Mais là c'était dans le cas où on n'avait pas vu le triplé pythagoricien. Donc ça veut dire que AB au carré est égal à 1521 moins 225. Vous faites 1521 moins 200, 1321, moins 25, 1296. Ça veut dire que AB est égal à racine de 1296. Là, pareil, tout ça, si on doit le faire de tête, ça va être un peu compliqué. On va essayer de se faciliter la vie. On voit que ça termine par 6 ici. Donc forcément, c'est le carré d'un chiffre qui finit aussi, d'un nombre qui finit aussi par 6 au chiffre des unités. On peut penser en termes de bornes. On voit que par exemple, 30 au carré est égal à 900, 40 au carré est égal à 1600. Donc très certainement, c'est 36 au carré, parce que donc 36 au carré va donner 6 en chiffre des unités ici, comme dans 1296. Donc 36 au carré fait bien 1296. Ça veut dire que AB est égal à 36. Comment faire pour trouver beaucoup plus facilement que AB vaut 36? Tout simplement en connaissant les triplés pythagoriciens. Et donc en fait ici on était sur la base d'un triplé pythagoricien que je vous conseille de connaître par cœur, qui est 5, 12, 13. D'accord? C'est l'un des triplés pythagoriciens à connaître par cœur. Il y en a 5 ou 6 que je vous conseille à apprendre. Mais 5, 12, 13 en fait partie. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que tous les triplés pythagoriciens fonctionnent, mais aussi leurs multiples. Donc 6, 5, 12, 13 fonctionnent. Ça veut dire que de fait, 10, 24 et 26 va fonctionner aussi. J'ai tout multiplié par 2. Mais en l'occurrence, 15
36 et 39 fonctionnera aussi. Je vois qu'ici, j'ai tout multiplié en fait par 3 pour passer de la première ligne à la troisième ligne. Donc 15, 36 et 39 forment forcément un triangle rectangle. Donc moi, ce que je pouvais en déduire ici, c'est que comme j'avais 15 pour ce côté-là, qui est égal donc à 5 fois 3, 39 pour ce côté-là, qui est égal à 13 fois 3, 5 fois 3. Donc je pouvais en déduire que la longueur AB allait être égale à 12 fois 3. C'est le même multiple et ça me permettait en fait d'éliminer toutes ces étapes-là qui étaient en fait des calculs supplémentaires, une racine, etc. On voit qu'on a perdu pas mal de temps, alors que uniquement en connaissant nos triplets pythagoriciens, on déduisait que la longueur AB valait 36. Ok, je sais que AB vaut 36, maintenant je vais me servir du théorème de Thalès. Pour rappel, je cherche cette longueur AE. Et le théorème de Thalès me dit que grâce au fait que DE et BC sont parallèles, je vais avoir, donc ça on passe sur le théorème de Thalès ici en jaune en bas, je vais avoir AE sur AC qui est égal à DE sur BC, mais ça je ne vais pas le noter directement parce que la longueur DE on l'a pas encore donc ça va servir à rien, mais par contre qui est aussi égal à AD sur AB. Et là, à ce moment-là, là on a bien toutes les longueurs. Donc ça c'est la même chose que d'écrire donc AE la longueur recherchée, et après je connais les trois autres, sur AC qui vaut 15, qui est égal donc à AD qui vaut 15 aussi, sur AB qu'on vient de calculer grâce au théorème de Pythagore qui vaut 36. Ça veut dire que AE, là, je vais effacer ça pour le refaire, hop, je repasse juste au-dessus, ça veut dire que AE est égal à 15 fois 15 divisé par 36. Ce qui fait donc 225 divisé par 36. 225, on reconnaît la forme 25 fois 9. 36, on connaît la forme 4 fois 9. Donc en fait, c'est 25 quarts. Et 25 quarts, c'est égal à 6, puisque 6 fois 4 fait 24. Et 6 plus 1 quart. Donc c'est égal à 6,25. Donc finalement, ma longueur finale, AE, vaut 6,25. Donc ce qu'on voit avec du recul sur cette question-là, c'est que c'était une question en fait quand même assez longue et qui nécessitait de maîtriser à la fois le théorème de Pythagore et le théorème de Thalès, plus d'appliquer certains raccourcis. Et c'est ce que je vous conseille de faire ici, parce que vraiment, sans ces raccourcis-là, on voit que ça va être compliqué de résoudre cette question en disant moins de 2 minutes, alors qu'avec, c'est quand même beaucoup plus envisageable de s'approcher d'une minute 30. Allez, on enchaîne avec cette deuxième question de géométrie. Sachant que AB est de la même longueur que le rayon, quel est le périmètre de l'aire grisée? Donc, on va chercher le périmètre, on va chercher en fait à faire tout le tour de cette figure qui va se composer donc d'un rayon ici, parce qu'on nous dit que AB est égal au rayon, donc est égal à 3. Donc déjà, je sais que ça va être 3, plus ensuite tout ce tour-là, que je vais justement chercher à calculer. Donc, une fois que j'ai ça, comment je vais procéder? Alors, on nous dit que la longueur AB équivaut à un rayon. Moi, ce que je vous conseille d'en faire dans ces figures-là, c'est toujours de rajouter des petits schémas, etc., pour en fait aller plus loin que ce que nous donne uniquement la figure. Ce qu'on va faire, naturellement, ici, on pouvait relier en fait ces trois points. Comme ça, on se rend compte de quoi? On se rend compte qu'en fait, on est en présence d'un triangle équilatéral. Alors, même si la figure n'est pas à l'échelle, puisque ici, j'ai à nouveau un rayon qui vaut 3, ici aussi, j'ai un rayon du cercle qui vaut 3, et ici aussi, j'ai un rayon du cercle, enfin, indirectement un rayon du cercle, puisqu'on nous dit que AB, dans l'énoncé, est de la même longueur que le rayon. Donc, comme je sais que j'ai un triangle équilatéral ici, je vais être en capacité de déterminer cet angle-là. Et cet angle-là, donc AOB, il va valoir 60 degrés. Comment je le sais? Parce que comme c'est un triangle équilatéral, chaque angle du triangle équilatéral mesure 60 degrés. Alors, une fois que je sais ça, pourquoi j'ai fait ça? Pour en déduire que mon grand angle qui y a derrière ici va valoir quant à lui 300 degrés. Pourquoi? Parce que donc j'ai 60 en bas pour le triangle équilatéral, donc 300 en haut pour faire le tour entier, qui me donne bien un tour complet qui doit faire 360 degrés.
Donc en fait, ce que ça nous dit, c'est que cet angle-là, qui va donc de A à B par le haut, il représente en fait 5 sixièmes du tour complet, puisqu'il représente 300 degrés divisé par 360, puisque le tour complet, si on devait faire le périmètre complet du cercle, ce serait donc l'équivalent de faire pour un angle de 360. Or, nous, on veut se concentrer uniquement sur 300 degrés. Et 300 sur 360, c'est égal à 5 sixièmes. Donc, 5 sixièmes, je vais calculer le périmètre de ce cercle-là, mais après, j'en prendrai que 5 sixièmes pour avoir uniquement la zone en verte. Donc, périmètre du cercle, c'est égal à 2 fois pi fois le rayon. Donc en l'occurrence ici, ça va être égal à 2 fois pi fois 3, puisque mon rayon vaut 3, donc ça va être égal à 6 fois pi. Sauf que j'ai vu que moi j'en voulais que 5 sixièmes pour uniquement donc avoir cette zone en verte. Donc mon périmètre de l'arc de cercle, il est égal à 5 sixièmes de 6 pi. Et 5 sixièmes de 6 pi, on peut barrer le 6 ici et ici, ça fait tout simplement 5 pi. Donc ça c'est pour la partie arc de cercle. J'oublie pas de rajouter quand même ma distance AB que j'ai ici en bas, qui vaut 3. Donc en fait je me retrouve avec 3 plus 5 pi. Et donc ça m'amène directement en fait à la réponse A. Allez, on enchaîne avec la dernière question de géométrie. Donc combien de triangles différents peut-on former de toutes les tailles possibles à partir de mon nœud papillon? Alors c'est une question qui peut paraître à première vue très compliquée puisqu'on va se demander comment je vais faire pour justement compter tous ces triangles qu'il y a de plus ou moins grande taille dans ce nœud papillon. Et au final, si on connaît la formule, on va se rendre compte que c'est extrêmement facile à résoudre puisque donc la formule dans le cadre du nombre de triangles dans une seule partie du nœud papillon, elle est donc le nombre de triangles. Vous pouvez le connaître par cœur parce que ça vous sauve sur ce type de questions. Elle est de x multiplié par x-1 divisé par 2. X qui représente le nombre de points qu'il y a en fait jusqu'à la base du triangle. Et donc là on voit qu'un point j'en ai 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc le nombre de triangles, si je fais uniquement pour ce triangle de gauche ici, il va être donc de 8 fois 8 moins 1 qui fait 7 divisé par 2. Sauf que moi j'ai aussi la même chose en fait, exactement pareil de l'autre côté, là aussi avec 8 points à la base du triangle. Donc finalement mon nombre de triangles total, il va être égal à 8 fois 7 divisé par 2, et je refais ça une nouvelle fois. Donc je remultiplie par 2 derrière. Et comme ça en fait ça me permet de barrer mes deux éléments, je me retrouve juste avec 8 fois 7, qui fait donc 56 triangles. Donc on se rend compte finalement avec cette question-là, et un peu aussi avec celle d'avant, que certes la géométrie ça peut être un sous-test qui fait quand même peur aux candidats, et c'est le cas parce qu'il y a beaucoup de connaissances à avoir, et c'est quand même quelque chose qui va être assez dense en termes de thème qu'il y a au calcul, au tâche-mage. Mais on se rend compte que par exemple pour une question comme celle-ci, une fois qu'on connaît correctement la formule, on se retrouve juste à faire 8 fois 7 divisé par 2 multiplié par 2, et en seulement quelques secondes, on arrive directement sur la bonne réponse 56. Donc c'est pour ça qu'avec en fait un peu de travail d'apprentissage sur la globalité des questions qui peuvent tomber le jour J en termes de géométrie, c'est finalement quelque chose qui fait beaucoup moins peur et sur lequel on peut vraiment exceller et avoir tous les points possibles.